Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Antolife, on se retrouve donc aujourd'hui sur iAndroid FR et j'ai enfin trouvé le nom de la chaîne. Donc Android parce qu'Android, FR parce que c'est français et I parce que c'est Apple. Il fallait bien, c'est commercial. Non bref, non. Donc aujourd'hui, j'avais envie de sortir une petite vidéo, donc ça fait un an, donc désolé pour mon retard à cause de mes études et tout. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser au recovery custom. Donc, euh, donc voilà. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je suis en aucun cas responsable des manipulations que vous allez effectuer sur votre smartphone. D'ailleurs, si vous recherchez n'importe quel tuto sur internet, c'est souvent, vous savez, la petite ligne rouge qui est tout en haut. Nanana n'est pas responsable. Donc si je serais en général capable de débriquer votre Samsung, mais vous pouvez toujours supprimer des choses sans faire exprès, comme le dossier EFS qui est le numéro d'immatriculation et le numéro d'identification de votre téléphone. Donc il y a le numéro email aussi dedans. Et si jamais il est effacé, bah je peux pas vous le restaurer. Et franchement, je crois que même le voisin il pourra pas. Personne, complètement personne. À part votre opérateur tout simplement. Donc le téléphone il sera mort, il s'allumera, mais il marchera pas en fait. Il y aura juste un écran allumé, mais il marchera pas. Ouais, il marchera pas. Pas de réseau mobile, là il marche pas. Bon vas-y j'arrête mon humour sadique là. Donc on va se retrouver, donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un recovery custom. Donc ça permet d'installer le route très important pour mes prochaines vidéos. Expose Installer aussi. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vais le dire en fin de vidéo aussi, comme d'habitude, mais abonnez-vous, laissez un pouce bleu et c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la première partie. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la première partie de ce tutoriel. Donc on va installer un custom recovery. Donc déjà, qu'est-ce qu'un custom recovery? C'est en fait d'où le nom custom qui veut dire personnalisé, c'est un recovery personnalisé. Tout simplement parce qu'à la base vous avez celui de Samsung qu'on appelle 3E et qui est vraiment limité. Vous pouvez absolument rien faire à part peut-être réinitialiser votre téléphone et faire 2-3 petites choses complexes mais qui servent à rien du tout. Aujourd'hui, on va installer un custom recovery et ce custom recovery donc il va vous permettre d'installer des ROM personnalisés, le root, Expose Installer par exemple et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un recovery custom en particulier, TWRP, parce que tout simplement aujourd'hui c'est le plus abouti, c'est le préféré de la communauté francophone, tout simplement, c'est le plus avancé et tout simplement que c'est mon préféré également parce qu'il en existe des autres comme CyanoGuard Recovery, Clockwork Mode Recovery, il en existe vraiment d'autres et celui-là c'est vraiment mon préféré. Donc voilà, donc je vais vous mettre les liens dans la description. Donc pour TWRP, donc le recovery, pour l'installer il va falloir deux fichiers, donc le recovery en lui-même. Donc sur cette page vous tapez le nom de votre téléphone. Donc moi c'est Samsung Galaxy S6. Voilà. Donc je tiens à préciser qu'il y aura aussi dans la vidéo des petites parties sur le téléphone que je vais filmer personnellement pour bien vous montrer les manipulations à faire pour pas qu'il y ait de soucis. Donc voilà, donc vous arrivez sur la page de téléchargement de votre modèle. Ici vous avez une installation par différentes méthodes d'installation, soit par l'application, sauf que pour votre application, comme vous pouvez voir juste ici, il faut déjà être routé. Et si vous êtes déjà routé, en général, vous avez déjà un custom recovery d'installer. Donc je trouve ça, je ne pense pas, ou vous regarderez même pas cette vidéo en fait. Donc je pense pas. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, c'est ici dans notre link, vous prenez le premier primary recommandé. À partir de là, vous prenez, il y a plusieurs fichiers, vous prenez la dernière version en date, donc ici la 3.0, et ensuite vous prenez bien l'image img.tar. Vous ne prenez pas l'img, vous prenez l'image.tar, en dernière version. D'accord? Vous téléchargez, elle va se lancer. Une fois que c'est téléchargé, vous allez sur Odin, sur l'autre lien que je donnerai dans la description. Alors Odin, qu'est-ce que c'est? Odin, c'est tout simplement un logiciel de flashage qui permet de flasher des ROM et des modems, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est même le logiciel utilisé par Samsung pour flasher leur ROM sur les smartphones qu'ils produisent. Donc voilà, donc vous téléchargez tout simplement Odin. Voilà. Une fois que vous allez là, vous avez deux fichiers rares. Donc vous avez des fichiers rares, je pense que vous savez tous comment extraire un fichier rare avec WinRAR ou d'autres logiciels. Donc vous extrayez les deux fichiers, comme ceci, voilà. Une fois que c'est là, vous allez sur Odin et vous le lancez. Vous le lancez en tant qu'administrateur, surtout. Faites oui. À partir de là, ça va se lancer. Donc là, vous cliquez sur AP. Ensuite, vous sélectionnez le fichier rare. Donc oui, vous avez bien vu précédemment que j'ai extrait le fichier TWRP, mais il faut sortir l'image disque du. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, vous le faites. Même si vous utilisez dans Odin le fichier rare en lui-même, vous faites ouvrir.
Voilà. Ensuite, vous allez dans Options, vous vérifiez bien que la case autoroute et F-Reset Time soit cochée, mais surtout par répartition. À partir de là, on va pas appuyer sur Start. Donc déjà, premièrement, je dis ouvrez bien vos oreilles, montez le son à fond, les amis, écoutez-moi. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez flasher. Vous allez flasher votre téléphone. C'est-à-dire que le compteur Knox va passer à 1. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le système de sécurité de Samsung. Donc c'est-à-dire que par exemple, si un jour vous avez un problème avec votre téléphone niveau logiciel, si vous le ramenez à la garantie et que Samsung vous voit que le compteur Knox est à 1, ou à 2 ou à 3 selon le nombre de flashages, ils ne sauront pas ce que vous avez flashé, mais ils sauront que vous avez flashé quelque chose. Et donc s'ils arrivent à prouver que c'est de votre faute, c'est de votre faute parce que vous avez fait des manipulations sur votre téléphone, ils peuvent annuler votre garantie. Donc voilà, je tenais juste à mettre en garde. À partir de là, vous appuyez toujours pas sur Start. On va se retrouver sur le téléphone. Je vais juste faire filmer mon téléphone pour vous montrer la manipulation à faire sur le téléphone. Donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon i6. Une chose à faire très très rapidement pour tous les récents modèles, c'est-à-dire par exemple le 6, peut-être le S5, je sais pas parce que je l'ai jamais eu, je me suis jamais intéressé à ce téléphone, enfin bref. Vous allez aller dans option de développement, donc si vous l'avez pas, c'est pas un problème. Vous allez dans à propos de l'appareil, info logiciel ici. Et vous tapotez plusieurs fois sur version du build. Moi je l'ai pas parce que c'est une ROM custom, comme vous pouvez voir, c'est pas la officielle. Donc vous avez quelque chose qui s'appelle version du build. Donc je l'afficherai à l'écran sur screen pour vous voyez. Donc nous c'est pas ça qui nous intéresse. Donc une fois que vous avez fait apparaître option développement, il va falloir appuyer 8 fois sur numéro du build. Enfin je vous montrerai en photo. Vous allez dans option de développement et vous regardez bien si vous avez déverrouillage OEM. Si jamais c'est décoché, il faut le cocher. Tout simplement parce que en fait, si jamais c'est décoché, vous pourrez plus redémarrer votre téléphone. En fait, tout simplement que le système de sécurité, encore une fois, va détecter qu'une modification a été apportée et que parmi dans ce paramètre-là, ça n'a pas été autorisé, donc il va bloquer le téléphone et vous pourrez plus le démarrer à part en flashant une autre ROM. Et ça, c'est vraiment pas génial. Donc, vous cochez déverrouillage OEM, donc ils vous disent le déverrouillage de protection de l'appareil, vous faites activer. Donc ça c'est que vraiment pour les nouveaux appareils, hein, donc vérifiez quand même, c'est très important, vérifiez bien que vous avez cette option. Si vous l'avez pas, tant mieux, si vous l'avez, vérifiez bien qu'elle est cochée. Donc voilà, donc à partir de là, vous éteignez votre téléphone. Moi je vais l'éteindre. Je vais pas je voulais redémarrer en recovery, mais bon, vu que vous n'avez pas encore ça, je vais l'éteindre complètement. Voilà. Ensuite, à partir de ça, vous allez rentrer en mode download. Donc pour rentrer en mode download, il faut rester enfoncé sur la touche volume bas, power et home. Donc ça dépend les modèles, des fois c'est juste volume bas et power, mais si ça marche pas, vous faites avec home. Donc moi ça va être tendu puisque je vais m'aider d'autres mains, je suis obligé. Voilà, je suis arrivé en mode download. Donc le mode download, voilà. Donc là, vous faites flèche du haut. Donc volume up pour continuer. Donc n'ayez pas peur. Hein. Faites, voilà. À partir de là, vous allez connecter votre téléphone à votre PC. Donc ça peut être assez long parce qu'il va installer des pilotes. Et ensuite, on va se retrouver tout de suite sur le PC. Et je vais vous montrer car sur Rodin, il y a quelque chose qui va apparaître, une case qui va s'afficher en vert. Quelquefois il arrive qu'il y ait des erreurs que Odin ne le trouve pas, donc si jamais vous avez des problèmes, dites-moi en commentaire et je vous aiderai à le résoudre. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite de nouveau sur PC. Donc voilà, donc on se retrouve sur le PC, donc de nouveau sur Odin 3. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais brancher mon téléphone qui est en... je n'ai pas mis en mode download, mais je vais vous montrer. Donc quand vous êtes en mode download, vous branchez votre téléphone. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Vous avez vu que dans Odin 3, donc id2.com, il y a le 02com3 qui s'est allumé en bleu. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon. Quand c'est en bleu, tout va bien. Vous pouvez déjà lancer sur Start. Et en général, sur votre téléphone, là, il y a une barre de chargement sur la page Download qui va charger. Mais vu que c'est un petit fichier, c'est un recovery, ça va aller très 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 vite. Vous faites Start et votre téléphone va redémarrer. Et là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que j'ai de nouveau? Eh ben, on va se retrouver de nouveau sur le téléphone pour vous montrer. Donc on se retrouve donc votre téléphone a redémarré, donc vous êtes là, donc ce que vous faites c'est que vous le rééteignez directement. Ce que je vais faire, voilà. Et là vous faites exactement la même manipulation que tout à l'heure, donc power
haut, over et haut. Donc oui, volume haut, pardon. Donc cette fois-ci volume haut et pas volume bas. Donc on va recommencer la même manipulation, volume haut et touche du bas. C'est parti, je tremble, c'est pas croyable ça. Voilà, donc là vous allez avoir une petite ligne rouge en haut, vous inquiétez pas. Recovery is not Android enforcing. En fait, ça détecte que c'est pas le recovery de base. Donc voilà. Donc vous arrivez sur le TWRP qui va vous permettre de router votre smartphone, installer des custom ROM ou même installer Expose Installer. Je vous montrerai, je ferai. Enfin voilà. Donc sur ce, voilà. Donc on se retrouve de nouveau tout de suite sur le PC. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré comment installer un recovery custom sur votre Samsung. Si vous voulez plus d'informations, peut-être en installer même un autre, demandez-moi, je vous aiderai en message privé ou même en commentaire. Je prends vraiment toutes les remarques positives, s'il vous plaît. Voilà, donc allez faire un petit tour sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, tout simplement en fait. Oui, ma précédente vidéo qui vous explique comment avoir les achats Yanap gratuitement. Et donc voilà, abonnez-vous, suivez-moi, lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo au maximum que vous pouvez. Et voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine et j'espère qu'on va vite se retrouver pour une autre vidéo. Je vais juste vous montrer rapidement aussi encore le forum où je suis. Donc là, je suis pas connecté, je vais pas m'aller. Donc c'est le forum XDA qui est très connu dans le monde de l'Android. Et vous avez vraiment toutes les réponses sur ce forum. Malheureusement, il est en anglais, mais bon, ça fait pas de mal. Vous avez vraiment tout, les custom ROM, le route, tout ce que vous pouvez imaginer, vous l'avez sur ce site. C'est vraiment le meilleur site, c'est the site. Donc bref, sur ce les amis, je vous laisse. Je sais pas combien de temps de vidéo, donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous n'aurez pas eu trop de problèmes. Normalement ça aurait pu bien se passer. D'ailleurs ça va bien se passer en fait, ouais. Ça va très bien se passer. Vous allez avoir votre custom firmware tranquille. Recovery custom, parce que custom firmware c'est une ROM personnalisée, c'est quelque chose. Donc un recovery custom, vous aurez votre recovery custom, j'aurai fait mon boulot, vous aurez fait le vôtre et vous serez content. Donc sur ce les amis, c'était Anto Live sur Android FR et je vous dis à bientôt et à la prochaine.